Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à une question assez simple. Qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement au centre du Canada? Et c'est une vraie question, hein, parce que quand on prépare un road trip pour le Canada, très souvent on trouve énormément d'infos et de choses à faire sur la côte est du Canada, donc avec Québec, la Nouvelle-Écosse, un peu tout ce que vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, mais aussi énormément de choses à faire sur la côte ouest du Canada, hein, avec principalement les parcs nationaux qu'il y a dans les Rocheuses en Alberta et Colombie-Britannique. Mais par contre, sur le centre du Canada, on trouve un peu moins d'infos. Et d'ailleurs, il y a énormément de voyageurs qui esquivent cette partie du Canada. Alors soit en traversant par les États-Unis, hein, donc après Québec, descendre aux États-Unis et remonter au Canada au niveau des Rocheuses. Soit sinon qui décident de faire la traversée du Canada, mais de faire ça très rapidement en 2-3 jours, en conduisant 10 heures par jour pour arriver le plus vite possible au niveau des Rocheuses. Mais nous du coup on a décidé de traverser le Canada, mais en essayant de prendre un minimum notre temps pour voir concrètement qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette partie du Canada. Et ce voyage du coup il va commencer au milieu de l'Ontario, à Sault-Sainte-Marie, et il va nous emmener jusqu'en Alberta, à Calgary, donc à l'entrée des Rocheuses. Donc ça fait un périple d'à peu près 3000 km, et l'idée ça va être d'essayer de voir le plus de choses possible sans faire trop de détours. L'objectif c'est pas que ces 3000 km se transforment en 6000 km. Du coup c'est parti, allons voir ensemble qu'est-ce qu'il y a à faire concrètement au centre du Canada. Ok, et un des premiers trucs qu'on nous a conseillé de faire ici, c'est de longer le lac Supérieur. Donc on a commencé à faire ça hier. Là actuellement je suis sur le lac Supérieur, je suis en train de faire du paddle sur le lac Supérieur. Et en fait c'est vraiment un truc qu'il y a à faire ici, tout le long de la côte là, du lac Supérieur. Il y a plein de petites plages, des genres de petites plages privées où on peut se mettre, il n'y a personne. Donc c'est vraiment top, et on sent qu'il y a beaucoup moins de touristes ici. Et ensuite il y a quelques parcs nationaux à faire le long du lac Supérieur, donc c'est ce qu'on va aller faire les prochains jours. Ça a l'air vraiment pas mal, mais là avant ça je vais vous faire une petite vidéo drone de où on est, parce que c'est vraiment top. Ah non, mais... Bon, et on vient juste de se réveiller. Alors il fait un petit peu frais ce matin, on a encore dormi dans un spot juste à côté, juste en face du lac Supérieur. Là on est sur une petite plage, alors on n'était pas tout seul cette fois, il y avait 2-3 autres personnes avec nous, mais c'était plutôt cool. Et là aujourd'hui du coup on va aller visiter le parc national du lac Supérieur, sachant qu'il faut bien comprendre que le lac Supérieur c'est vraiment un très grand lac, hein. Là on voit même pas ce qu'il y a au fond du lac, et je crois que j'avais regardé, on doit pouvoir mettre une dizaine de fois la Corse dans le lac Supérieur, tellement il est grand. Et donc c'est parti, allons visiter le parc national du lac Supérieur. On va voir si est-ce que Ambrine va nous faire l'honneur de chuter dans l'eau devant les yeux de la caméra. Et en gros là on est là parce qu'il y a des peintures indiennes assez anciennes le long de la roche. Et du coup comme vous pouvez le voir c'est un peu la queue quoi, faut un peu attendre. Il y a d'autres gens qui attendent aussi là-haut. Donc on nous a conseillé de se mettre pieds nus pour pas glisser. Et si on glisse on tombe dans l'eau, donc c'est pas dramatique, hein, mais... Si Ambrine elle tombe, je lui enverrai cette bouée à la mer. Et là il faut essayer de pas chuter et en même temps de regarder les rochers pour voir si on n'arrive pas à avoir des peintures. Ah oui, ils sont là. Oui. Bon, celles-là, on les voit vraiment bien. Ne tombe pas, Ambrine. Hein. Attention, moment difficile pour Ambrine. Allez, Ambrine. Oh là là, oh là 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 là. Et les... Attention. C'est bien, c'est un beau rattrapage en fait. Bon, on est arrivé au bout. On peut pas aller plus loin. Tous les gens sont en train de faire demi-tour là. Et là on a les dernières. Dernier. Bon, et maintenant on va se trouver une petite plage sur la sable. On va manger là. J'ai le paddle dans le dos. Et après on va aller essayer de faire du paddle là. Sachant que là pour le coup c'est parfait. Le lac il bouge pas du tout. L'eau elle est ultra claire. Ouais, c'est parti Ambrine. Bon, j'ai abandonné Ambrine sur la plage, mais je vais venir la rechercher vite. Elle est vite du fond. Mais l'eau elle est ultra claire. Là c'est vraiment, c'est comme si on était à la mer.
sauf que l'eau est pas salée et là elle est vraiment ultra claire celle-là. Bon, le lac supérieur pour le moment ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment super beau, pas trop de monde même en plein mois d'août. Et là on peut faire du paddle comme ça, on peut longer les côtes avec une eau, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais là il doit avoir 3-4 mètres de fond, même 5 mètres de fond et je vois complètement ce qu'il y a. Et là il n'y a personne, je suis seul sur le lac. J'espère que je vais pas me faire attaquer par un requin d'eau douce. On va essayer d'aller voir ce qu'il y a derrière ça. Parce que normalement je crois qu'il y a une genre de petite île de sable blanc au milieu. Alors je suis pas sûr de ce que je dis, hein. On va aller voir. Bon alors, est-ce que mon île de sable existe? Ou est-ce que c'est une connerie que j'ai vue sur internet? Là je vois un caillou tout au bout. Là, je vois pas d'île de sable pour l'instant. Il y a des gens sur l'île caillou. Bon, au final, ma super île de sable blanc un petit peu au milieu du lac n'existe pas. Je vais devoir mentir à Ambrine pour la forcer à venir jusqu'ici quand même. Je vais lui dire que c'était magnifique, que je n'avais jamais vu du sable aussi fin. C'est bon, Ambrine commence à maîtriser le paddle. Elle s'en va. Elle va essayer de retrouver l'île de sable qui n'existe pas. Bon, là elle part dans la mauvaise direction, donc on n'est pas près de la revoir là, je pense. Bon, Ambrine se débrouille beaucoup mieux en position à genoux. Bon, on a changé d'endroit, là on est allé à une autre plage. C'est un peu ça le truc de ce parc national, hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même plein de plages où on peut se baigner. Là le sable il est un peu moins fin, mais la plage elle est beaucoup plus grande. Et surtout là ça fait vraiment, on dirait pas que c'est un lac, hein, parce que quand on regarde là-bas avec les petites vagues et tout, on dirait vraiment qu'on est en face de la mer. Mais non, en fait c'est juste que le lac est tellement grand que même ici il y a des petites lagues. Et là Ambrine est en train de lire derrière moi, je vais aller la rejoindre. On va rester là encore un peu. On va s'arrêter là pour ce soir. Le parc national là, du lac supérieur est vraiment top, franchement. Ça faisait différent des autres parcs qu'on avait vus. Alors on aurait pu aller faire des randonnées comme on avait fait sur les autres parcs. Mais là ce qui était cool, c'était vraiment toutes les plages qu'il y avait où on pouvait aller se baigner, qu'on n'a pas vraiment retrouvé dans d'autres parcs. Donc vraiment top, franchement, à faire. Là demain du coup on va faire un autre parc national. On ne s'est pas du tout renseigné, donc on verra sur place ce qu'il y a à faire. Et ce soir là on dort pas au bord du lac supérieur, au bord d'un autre petit lac où d'après moi il y a beaucoup de moustiques. Et ce qui est super beau aussi là sur la route qu'on prend, là on est vraiment au milieu d'une zone où il y a des lacs littéralement de partout. C'est-à-dire que là en fait quand on a roulé entre la fin du parc national du lac supérieur et ici, on a dû croiser sur la route, mais je sais peut-être des centaines de petits lacs comme ça. Donc c'est vraiment super beau, de rouler ici. Parce que toutes les 2 secondes, on peut tourner la tête soit à gauche, soit à droite pour regarder un lac. Bon, je vais essayer de vous le filmer, mais juste en face là, il y a un genre de barrage et en fait il y a des castors qui sont en train de construire le barrage. Alors je pense pas qu'on va réussir à voir avec le truc, je vais essayer de le filmer avec le téléobjectif. Ouais. Parce que le barrage du coup il est là, et moi j'en ai vu un monter mais juste un peu plus loin. En fait il aurait fallu qu'on arrive à aller jusqu'à là-bas. On a atteint le barrage au castor. Ambrine m'a abandonné. Je suis seul face au castor maintenant. J'en ai vu un monter là. Et il y a plein d'arbres. Oh, il est en train de descendre, je crois. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il est là, il descend dans l'eau. Ah, mais il est en train de prendre des... Il est en train de prendre... Oh putain, il va venir sur moi en plus. Il a arraché une énorme branche. Bon, au final il part à l'opposé de nous. Il ramène sa branche autre part. Bon c'est bon, du coup on a vu nos petits castors. Maintenant on va sortir de la forêt et on va en direction, c'est pas très loin, c'est à 20 minutes. On va en direction du parc national Pucascoa. Bon c'est bon, on vient d'arriver au parc national de Pucascoa. Alors comme vous pouvez le voir, entre hier et aujourd'hui, grosse différence de température, hein. Là on est au mois d'août, hier il faisait 27 degrés, on se baignait, on était sur la plage, on pouvait bronzer. Aujourd'hui il doit faire, je sais même pas s'il fait 20 degrés, on est en pull et il fait pas super beau.
Et donc là on va faire le parc de Pucascoa. Alors c'est un grand parc, mais il n'y a pas l'air d'avoir... c'est soit en fait on part pour des très gros treks, je pense de plusieurs jours, vu la taille du parc, soit sinon il y a des petites randonnées là à l'entrée du parc, de 1 à 3 heures. Donc c'est ce qu'on va faire là, on va longer encore le lac supérieur, on est toujours au même endroit. Et donc c'est ce qu'on va faire, maintenant. Et là vous avez Ambrine qui cherche le chemin. Parce que le chemin c'est un peu... il faut pas faire son chemin, il y a des petites marques. On est sur les roches et je pense que c'est là-bas. Quand t'es pas sûr du chemin, si tu vois des chaises roses comme ça, c'est que t'es plus ou moins sur le bon chemin. Et là ça a l'air vraiment cool cet endroit parce que je trouve que c'est encore différent. Ça fait un peu différent des autres parcs qu'on a fait. Plus celui-là, ce parc fait partie de notre passe. Donc on n'a pas besoin de payer, enfin on a déjà payé on va dire. Regarde-moi Ambrine. C'est le retour de la poule sauvage. Ah ouais? Ouais, la poule sauvage est de retour. Elle nous bloque encore le chemin. Oh là là là. Elle est là, encore une fois. Elle nous guide. Guide-nous, poule sauvage. Attention, maintenant on sait que tu sais voler. Et elle est plus petite que l'autre. Ça doit être beau aussi en plein soleil, mais là comme ça avec les nuages bas et tout, c'est assez marrant aussi. Bon, c'est pas la même plage qu'hier, hein. On va pas se baigner ici, je pense. Bon c'est bon, on a trouvé notre camp pour ce soir. Donc c'est vraiment pas mal, là on n'est pas au bord d'un lac, on est au bord d'une petite rivière. Le chemin il était un petit peu casse-gueule d'accès, c'était pas trop compliqué. Mais en fait il y a un endroit, je vais vous le montrer après, où on avait un peu peur de s'approcher trop du bord. On voulait pas s'approcher trop du bord pour pas risquer de renverser la cellule. Et comme il y avait des arbres qui étaient assez bas, on a un peu râpé le côté de la cellule là. Donc moi j'ai bien entendu quand j'étais en train de conduire, j'entendais un gros... Je me suis dit oula. Mais au final non, il n'y a pas plus de traces qu'avant on va dire. Donc je pense que c'était pas dramatique. Et donc on va passer la nuit ici et demain on va faire le dernier parc national qu'il y a le long du lac supérieur. Et donc on verra ça demain. Bon du coup c'est parti, on va quitter notre camp. Donc on va passer la soirée avec un couple de Français là qui voyagent un peu comme nous. On va aller visiter le parc national ensemble. Et donc là c'est ce qu'on va faire, le dernier parc national qui longe le lac supérieur. Là on est dans le parc national du coup de Giant Sleeping. Et pour vous montrer à quel point le lac supérieur c'est vraiment monstrueux, et juste là au pied du parc national il y a un énorme bateau, je sais pas si c'est un bateau croisière. Ah bah si, il y a des gens qui sont en train de descendre. Ouais, il y a un énorme bateau croisière qui s'est posé là et il est en train de faire descendre les gens. Et là on a retrouvé une eau vraiment parfaite qui bouge pas, ça fait un peu plus lac. Et nos amis français nous narguent avec leur drone qui n'a pas encore coulé dans l'eau. Donc attention. C'est quand même le deuxième. Ouais, ah oui c'est le deuxième. Ah oui pardon. Oui, alors, eux aussi ils ont un drone qui a coulé dans l'eau donc ça va. Ils ont le droit de le faire voler. Ouais, c'est un genre de mini Etretat. Les gens qui sont en train d'essayer d'y aller. Et après il y avait une autre randonnée tout au bout là-bas, mais on va pas la faire parce qu'on n'était pas prêt psychologiquement pour faire 22 km de randonnée aujourd'hui. Et l'énorme bateau est toujours là. Bon, et on va arrêter la vidéo ici là. Pour l'instant, tout ce qu'on a fait là, longer le lac supérieur, c'est vraiment super beau. On s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de choses à faire de ce côté-là. Donc pour l'instant top. Et là on s'apprête à faire quelque chose qu'on n'avait jamais encore fait pendant le voyage. C'est on va conduire quasiment 400 km sans s'arrêter. Parce que le prochain point d'intérêt qu'on avait marqué il est que dans 400 km. Donc c'est ce qu'on va faire, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et c'est bon, on est parti Ambrine. Allez, ciao!